chose. Donc je te dis bonjour au niveau de ta vidéo, là ça vient de se mettre en route. Donc oui, bah, les travaux c'est pas terminé, puis j'espère qu'ils vont bientôt finir parce que ils font des gros dégâts, il y a même des fuites dans notre cave et il y a des morceaux de plafond qui tombent par terre. Donc j'ai dit à mon mari, tu sais, ça se trouve on va devoir déménager plus vite s'il faut écrouler la maison. Alors, moi ça me dérange pas, hein, s'ils font l'écrouler on aura une bonne excuse de partir. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Depuis Alors, quand que tu veux partir? ah oui, oh là là, j'en ai marre. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est qu'il y a une raison. Je laisse venir. Allez, je vais m'occuper de toi. Ouais. Alors, je vais essayer de canaliser, je te promets rien, parce qu'avec tout le bruit, c'est dur de se concentrer. Oh, bah ça commence bien, déjà toi on te pousse. À mon avis, toi aussi, tu fais. Vous êtes nombreux hein, à avoir. Il y a des choses qui vous attendent et vous avez peur, vous avancez pas. Donc ils sont déjà en train de me pousser entre. Tu sais, au niveau de la colonne vertébrale, je sens une main qui me pousse comme ça. Allez, avance. Ouais, c'est ça, ouais. Chakra du cœur, il y a des choses à réparer. Là, on est en train de me nettoyer. Enfin, du coup, te nettoyer. Ouais, c'est ce que je ressens, effectivement. Ouais. Ils disent t'es importante, prends soin de toi. Bah, ouais, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Ouais, ils disent t'es importante pour toi, t'es importante pour eux. Il faut que tu prennes soin de toi. Alors apparemment tu évolues toi aussi. On ne me dit pas de quoi, on me dit tu évolues. Ouais, je pense savoir. Ouais. C'est pas agréable leur façon de pousser. Là c'est les archanges qui poussent. Donc ça doit faire un moment qu'on veut que tu avances toi aussi. Là c'est les archanges qui me poussent dans le dos. Oh, c'est le haut du dos là. Ça chauffe. Hein. Donc toi tu es en train de procrastiner, tu n'oses pas avancer. Depuis un moment tu aurais dû. Ouais, exact. Exact. Ils disent t'es pas seule. Hein. Je sais pas si tu as l'impression de devoir te dépatouiller toute seule dans ta vie. Et ils disent non, elle est pas seule. Hein. Eux de l'autre côté ils essayent de faire ce qu'ils peuvent hein, parce que c'est ils t'aident. Ils sont en train de s'occuper de tes. Apparemment il y a du changement, il y a des trucs qui. Tu es en train de faire des changements dans ta vie. C'est en train de bouger. Ouais. Et ouais, toi, là, effectivement, il y a un changement de carrière. Il y a longtemps que j'ai fait ces changements. J'ai arrêté avec mon ancien employeur. Donc ça va être. J'étais en train de te le dire. Tu m'entendras dans la vidéo, j'ai dit changement de carrière. Voilà. Donc ils sont en train de me le dire. Hein. Carrément, ça chauffe. Leur façon de pousser, ça chauffe comme si tu disais, mais ils t'ont poussé, et tu n'avais pas compris. Mais il ne faut pas t'en vouloir, par contre, ils ne veulent pas que tu t'en veuilles. Hein. C'est juste pour faire comprendre, tu avais raison de vouloir partir, c'est juste que tu avais peur. C'est ça qu'ils veulent faire comprendre. Quand ils disent ça, ça ne veut pas dire, ouais, tu te rends compte, après, eux, ils ne sont pas comme ça, ils sont dans l'amour et la bienveillance. C'est juste pour te dire, ça fait longtemps qu'on te le dit, ça fait longtemps que tu es prête, mais tu as peur. Alors maintenant, tu dis, allez, vas-y, avance, on est avec toi, tu n'es pas toute seule. Ils te guident et ils te donnent la main. Ça me fait mal, leur façon de me pousser, elle me fait trop mal. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez, on a compris. Ça fait trop mal. J'ai mal, tu sais, le long de la colonne vertébrale, ça fait trop mal. Alors, sauf si toi aussi, tu as un problème à ce niveau-là, mais ça fait mal. Tu sais, presque à la moitié du dos. À la moitié du dos, ça me fait, la colonne vertébrale, là, c'est limite comme irrité, ça chauffe. C'est vrai que je fais un métier où on peut avoir mal au dos, donc c'est peut-être possible aussi. J'ai eu des fois mal au dos. Voilà, d'accord. Donc il va falloir que tu te respectes, que tu arrêtes de te négliger. Ils me montrent que tu es leur petit bébé d'amour. Eux, ils t'aiment. Hein. Pour eux, tu es leur petit bébé d'amour. Il faut que tu arrêtes de croire que... C'est comme si on t'avait mis de côté, ils ont dit ça. Mais vraiment, il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle sorte ça de la tête. T'es pas mise de côté, ils s'occupent de toi. C'est juste que comme ils sont obligés de s'adapter avec toi, ton évolution, et ta façon de fonctionner avec tes anciennes croyances et tes schémas, tes peurs, eux doivent s'adapter. Donc ils doivent te faire avancer progressivement pour pas non plus te faire peur et te bousculer. Mais t'es pas toute seule, hein, t'es leur bébé d'amour. Hein. Ils disent, elle le sait. Ils disent, en vrai, elle le sait,
Mais c'est comme s'il fallait que tu râles un coup, que tu... Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible, ils m'entendent pas. Tu râles des fois après eux? Râler, C'est un peu comme si tu... Ouais, pourquoi ça bouge pas? Pourquoi ça avance pas? voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ben ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire parce qu'en vrai, c'est toi qui bloques les choses. Et tu dis, ouais, pourquoi ça bouge pas alors que c'est toi qui les bloques. Et eux, ils rigolent de l'autre côté. Ah ben c'est ça, oui. Ben, en fait, c'est le blocage que je sens. Voilà. Donc, c'est toi qui dois avancer. Eux, ils t'attendent, ils te poussent. Ah bah alors, c'est comme s'ils te tendent les mains, ils te tirent vers eux. Et toi, t'es, oh non, j'ai peur, je sais pas où je vais, je sais pas ce que ça va faire, et je sais pas ce que ça va provoquer. Alors, voilà, c'est toi qui es en train de reculer pendant qu'eux te tirent en avant. C'est ça, ouais, c'est le ressenti que j'ai. Et effectivement, j'avais la sensation d'être bloquée. Ouais. Et que, en fait, comme tu dis, qu'ils ne viennent pas m'aider, quoi. Ah mais donc toi t'es ouais bah je comprends pas pourquoi ça marche pas pour moi, pourquoi ça avance pas, et voilà t'es là dans les reproches, dans la frustration, alors que c'est toi qui es en train de créer tout ça. Et là ils m'ont fait ressentir ton troisième œil, hein. Toi aussi c'est en train de travailler, ça s'ouvre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que je ressens aussi. Ouais. Ouais, Et des fois j'attendais juste que tu me le dises, en fait. Comment? J'attendais juste que tu me le dises. Voilà, et tu verras, ça va te faire rire, je clignote de l'œil droit. C'est que, tu sais, ça fait un peu comme des migraines ophtalmiques. Donc des fois, tu auras un peu l'impression d'avoir comme des douleurs. Ouais, une migraine, tu sais, ça fait le tour des yeux, ça part en... comme les branches des lunettes. Et bien tout ça, c'est le chakra, couronne, le troisième œil, ils sont en train de... Voilà, ça travaille. Ils sont en train de te préparer à tout ça. Donc apparemment, toi aussi, tu es dans les domaines, tu es dans l'ésotérique et tout ça, toi aussi? Ben, en fait, moi je suis dans le domaine de la santé, je suis ASL, donc je suis en milieu hospitalier, en maison de retraite, quoi. D'accord. Mais Ouais. effectivement, j'ai effectivement ressenti ce troisième œil, comme tu dis, quoi. Je veux dire, j'ai ressenti, quoi. Je veux dire, je sens qu'ils sont là, mais qu'une fois, moi, effectivement, comme tu dis, ça vient de moi, donc effectivement, faut que moi j'avance. Alors, au niveau de ton chakra du cœur, confirmation, on est en train de te nettoyer. Mais on est en train de te nettoyer, c'est surtout parce que même toi, tu manques d'estime pour toi. Tu manques de confiance. Tu as l'impression de ne pas être capable, tu as l'impression d'être faible. Et eux, ils disent non, non. Mais alors, pas du tout, hein. Elle se trompe. Tu as déjà vécu plusieurs vies où tu as été une battante, tu es une forte, toi, tu es une dure à cuire. Mais tu as l'impression d'être écrasée par les événements de ta vie. Ils disent ça, t'en occupe pas. C'est au niveau émotionnel. C'était les leçons que tu devais apprendre pour grandir. Mais ils disent non, non, non. Elle est capable. Et là, maintenant, tout doucement, on va commencer à amener vers toi des nouvelles personnes, des nouvelles expériences pour que tu vois comment les gens t'aiment. Mais il va falloir que déjà tu réapprennes à t'aimer. Que tu saches que toi aussi, tu es précieuse. Tu es précieuse pour eux là-bas, mais tu es précieuse pour toi aussi. Donc, on est en train de te nettoyer tes blessures. Hein. Alors. Mais en fait, c'est ce que je pense ressortir depuis l'an dernier, parce que, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, mais depuis janvier 2018, en fait, je regardais des vidéos de médiumnité, enfin, tout ce monde-là, en fait, m'a beaucoup plu. Ça t'interpelle, ça t'interpelle. Ouais. C'est un appel de ton âme. Ouais. Voilà. Alors, on va voir ce qu'ils te disent à travers. Je te montre le jeu au cas où. L'oracle des énergies. Je vais utiliser celui-là. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors. Je lève mes manches, ça me gêne. Bon, t'as de la chance, ils ont arrêté. On dirait qu'il y a une petite pause pour les travaux. Profite, c'est calme. Alors. Il me dit, c'est souvent que tu fais la clown. Oui. Ils sont morts de rire, ils adorent. Tu les fais rire. Hein. Ils veulent pas que tu changes, continue. Parce que quand tu ris, bah déjà tu te montes ton taux vibratoire, mais tu montes le taux vibratoire des gens autour de toi, tu apportes quelque chose, sans t'en rendre compte parce que c'est toi. Ils disent continue, ils adorent ça, ils rigolent avec toi. Donc vraiment, ils veulent pas que... Ne laisse pas les événements de la vie te plomber. C'est juste parce que c'est quelque chose que tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris. Mais en vrai, tu es bien sur ta voie karmique, ils sont en train de se mettre en place pour toi. Allez, troisième œil, la carte vient aussi, elle confirme. Donc attends-toi à avoir des fois comme des migraines, des maux de tête, c'est eux. Hein. Enfin, c'est eux qui te nettoient. L'archange Michael,
Archange Michael qui est en train de, tu vois, au niveau de ton chakra racine, il est en train de t'aider à t'ancrer dans cette vie pour que tu acceptes pourquoi tu es là. Donc ta vie, elle est un peu déséquilibrée en ce moment. Il y a encore des choses qui ne sont pas bien à leur place, ça ne va pas. Mais là, Michael, il dit qu'il est en train de s'occuper de toi. Il est en train de mettre en place les choses pour la suite de ta vie. Donc toi, sois pas dans la panique, sois pas dans ouais, mais pourquoi, ouais, mais je sais pas quoi, machin et tout. Tu râles pour rien. Ils disent, pour l'instant, là, la fleur là, dis gratitude pour ce que tu as. Alors, c'est un exemple, ça dit, il y a plein de fleurs autour de toi. Donc, il y a plein de choses autour de toi et toi, tu dis, ouais, pourquoi ci, pourquoi pas ça, pourquoi. Et eux disent, recentre-toi ici et maintenant. Arrête d'être blablabla, blabla. Viens ici, là, pose-toi, détends-toi. C'est ce que j'essaie de faire ces derniers jours. Quoi. Voilà. Plus tu vas être ici maintenant, mais c'est eux qui te poussent à le faire. Toi, tu crois que c'est tes idées, mais c'est eux qui te... C'est comme s'ils arrivaient à te manipuler mentalement pour que tu le fasses. Donc, alors, chakra de la gorge, il y a quelque chose qui travaille aussi. Ça va être ta communication claire envers toi-même, claire envers les autres. Et ils sont en train de te nettoyer ton chakra de la gorge pour que tu sois enfin honnête avec toi-même et honnête avec ta mission d'âme. Parce que ton âme, elle a envie de s'exprimer, elle a envie d'avancer sur son chemin de vie. Donc là, ça va... Voilà. Là, cette carte, elle te dit d'être reconnaissante déjà pour ce que tu as. Déjà, sois dans le... Bon, oh, quand même, gratitude pour ce que j'ai, ça va. Il faut que tu apprennes à voir le côté positif de la vie. Arrête de râler. Arrête de voir ce qui ne va pas. Arrête de te focaliser sur ce qui n'est pas comme tu voudrais. Ils veulent que tu reviennes ici et maintenant et que tu dises, bon, quand même pour ça, ça va. Quand même pour ça, j'ai de la chance. Oh, n'empêche que, allez, j'ai de la chance quand même, ça va, ça. Et plus tu vas commencer à être dans le positif, et plus tu vas encore attirer du positif à toi. Or que si tu restes dans, ouais, mais pourquoi ça va pas? Et puis ça, je comprends pas. Du coup, tu es en train de créer un égrégore négatif autour de toi, et tu continues à engendrer des choses qui vont pas dans ta vie. Ça continue à se casser la figure. Donc continue à être dans le positivisme, continue à rire, continue avec ta bonne humeur, et reviens ici, centre-toi. Quand quelque chose ne va pas, que c'est un peu perdu, tu reviens ici maintenant dans le moment présent. Tu te poses, tu poses tes idées dans ta tête. Et là, tu verras que quand tu es clair, quand tu es détendu, les bonnes idées arrivent. Alors, fais-leur confiance. Eux, de l'autre côté, ils font ce qu'il faut. Maintenant, c'est à toi ici de faire ce qu'il faut aussi. Alors, ils disent bien, tu as la force, tu l'as. Arrête de croire que tu es fragile, que tu es vulnérable, qu'on peut te faire tomber. Non. Tu vois, tu peux voltiger dans l'œil du cyclone. Ça va bouger encore autour de toi. Michael, lui, va continuer à faire le travail autour de toi. Il va y avoir du bazar. Peut-être le boulot, tu vas... Alors, attends, ça me gratte à mon œil. Hop, 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 hop. Yep, voilà. Donc, je ne sais pas si au niveau de ton travail, ça va empirer, que tu vas devoir le quitter. Je ne sais pas si ça veut dire qu'au niveau de ton travail, tu vas devoir commencer à travailler différemment. Mais Michael, il est en train de mettre de l'ordre dans ta vie. Ça va faire un peu de bazar, mais ne t'inquiète pas, on met en place la suite de ta vie. D'accord, ouais, parce que moi, effectivement, comme je te disais, là, fin octobre, je quitte mon employeur. Ouais. Donc, effectivement, je me retrouve au chômage. Bon, c'est vrai que c'est des questions qui m'angoissent. Ouais. Comment ça va se passer le mois prochain, Voilà. tout ça, effectivement. Donc, plus tu t'angoisses, plus tu vas créer ces angoisses. Ouais. Mais comment je vais faire? Je vais manquer d'argent, regarde. Tu as sorti la carte de l'armoire vide, où il n'y a que quelques pièces de monnaie. Ça, c'est le manque financier, c'est le vide. Donc, plus tu vas avoir peur, ils le disent bien, plus tu vas avoir peur de manquer d'argent, et plus tu vas créer ça dans ta réalité. Toi, tu dois dire, Michael est en train de s'occuper de moi. On est en train de transformer ma vie pour que ça aille mieux. Lui, il dit, ma vie était déséquilibrée, ça va se rééquilibrer. Donc, je fais confiance à l'univers. Il y aura l'argent dont j'ai besoin. Il y aura la nourriture dont j'ai besoin. On ne va pas me laisser tomber. T'inquiète pas, on est avec toi. Donc, merci pour ce que j'ai déjà. Et je fais confiance à l'univers. On m'apportera ce dont j'ai besoin. Alors. Et moi, c'est ce que je me dis aussi. Voilà, que je commence à stresser. Après, je me dis, ne stresse pas. Tu verras, laisse venir et tout viendra à point, quoi. Est-ce que tu as des soucis au niveau gynécologique? Bonne question. Il faudrait que j'aille voir ma gynéco. Non, parce que j'ai des petits... Parce que effectivement, mon mari pense aussi que j'ai des soucis. Bah parce que là, j'ai mal. On me fait mal à mon vagin.
Utérus, vagin. C'est comme si on disait, ah, il y a un truc là, donc va voir ton gynéco. Va voir. Ouais. Bon, bah écoute, si ton mari en plus le dit, donc ça confirme. Donc avec un peu de chance, tu vas arriver au bon moment, il n'y aura rien. Mais j'ai l'impression que si on nous le dit, c'est que voilà, il faut que tu t'en occupes, il faut traiter le truc. Il n'y a peut-être pas de problème, hein. Peut-être que tu vas arriver à temps pour qu'il n'y ait rien. Mais vas-y, n'attends pas. Si on me le donne, c'est que tu dois t'en occuper. S'il vous plaît. Pour ma... Oh, bah... J'aime pas quand ça fait ça, j'en ai attrapé plusieurs d'un coup. Donc je recommence, les gars. Je recommence. Ah, le troisième œil, ça n'arrête pas. Hein. Ça stimule, ça stimule. On est en train de te nettoyer la glande pinéale, là. Pour que tu aies de plus en plus de bonnes idées et que tu n'aies pas peur d'avancer. Oh, c'est beau. Donc, tu vois, on te montre comme si tu croyais que tu étais enchaîné. Tu crois que tu es attaché, tu crois que tu ne peux pas avancer. Voilà. Et ils te disent, non, non, ça c'est tes peurs. Arrête avec tout ça. Tu peux te libérer et avancer vers la nouvelle vie qui t'attend. Mais tu as une nouvelle vie qui est en train de se mettre en place pour toi. Donc c'est toi qui te mens à toi-même. C'est toi qui es en train de te tromper. C'est toi qui es en train de voilà, tu te caches derrière ce rideau en disant, ouais, non, non, je crois pas, il y a une erreur, non. Non, non. Eh ben, si, c'est toi qui es en train de t'emprisonner. Donc, voilà. Chemin du temps. Ta capacité à communiquer avec l'autre monde. Ta capacité à communiquer avec ton toi divin, ton enfant intérieur, tes intuitions. Et là, on te dit que ça va s'accentuer pour toi. Tu es en train de tout doucement comprendre. Plus tu vas être posé ici et maintenant, et plus tu vas commencer à comprendre comment ça se passe pour la communication avec l'autre monde. Je recouvre. Donc non, tu n'es pas folle. Tu croyais que tu étais folle. Ils sont en train de te dire, je les entends, ils disent, ils rigolent, hein, de l'autre côté, ils disent, dis-lui, non, elle n'est pas folle. Donc, ta vie était déséquilibrée, elle va être plus équilibrée. Demande de l'aide de l'autre côté. Si tu demandes rien, ils ne peuvent pas bouger. Demande-leur dès que tu dis, ouais, mais comment, j'ai peur, je panique. Non, on s'occupe de toi. On est en train de tout mettre en place. Tu as un destin important toi aussi. Toi aussi, tu es venu apporter une énergie neuve dans ce monde pour aider. Tu as les pyramides dans la carte. Les pyramides, c'est ta prospérité une fois que tu auras compris pourquoi tu es là. Avec le nouveau métier qui t'attend. Et tu as ta place dans ce monde. Toi aussi, c'était convenu. On t'a envoyé sur Terre. Ton âme t'a envoyé ici. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi tu es là. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu es perdu. Mais ton âme, elle n'est pas perdue. Elle est aux commandes de ta vie. Fais-lui confiance. Fais confiance à ton équipe céleste. Fais confiance à tes anges, à tes archanges, aux défunts qui te guident. Tu n'es pas seul. Parce qu'il y en a, il y a des défunts qui me guident. Ah bah écoute, toi tu peux avoir même des fois, si ça peut être les grands-mères, les grands-pères. Ils vont dire, mais je ne les ai pas connus. Mais eux, de l'autre côté, ils savent pourquoi vous êtes sur Terre. Donc il y en a qui vont vouloir s'occuper de vous. Donc, la carte de la satisfaction, de la appréciation. Apprécie ta vie. Au jour le jour, dis, j'ai de la chance quand même d'avoir ça. J'ai de la chance quand même d'être comme ça. J'ai de la chance de vivre cette expérience. Merci la vie. Merci l'univers. Merci, merci. Et continue à être dans la gratitude pour attirer à toi les bonnes choses. Donc, tu as la force, tu as les compétences, tu as les talents. Ça va arriver. Laisse venir. J'ai un peu la tête qui tourne. En plus, tu dois être fatiguée, tu dois mal dormir en ce moment. Bon, j'ai travaillé de nuit. Donc... Ah, d'accord, ok. Là, j'ai la tête qui tourne. Ok, tu iras dormir après. Hein. Donc, c'est ton contrat d'âme, ta mission de vie. Tu vois, le contrat, la balance. Tu vas rééquilibrer. Ça fait des années que tu donnes de toi. Et tu ne reçois rien en échange. Là, je te dis, ta vie était déséquilibrée. Ton âme t'appelle pour enfin te connecter à ta mission divine. Donc, tout va se mettre en place pour toi. Encore la carte. Tu as 2 cartes qui te disent, sors de cette situation. Mets en plein dedans, tu es en train de le faire. Cette petite fille qui veut sortir de sa zone de confort, qui se dit, ouais, mais au moins là, j'avais des revenus, je savais comment m'y prendre. J'avais un planning, voilà, j'avais une petite vie qui était bien rangée, clac, 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 clac. Et eux disent, arrête, arrête. Il y a d'autres options qui t'attendent. Il y a une autre vie qui t'attend. Vas-y, va vers
cette nouvelle vie. Laisse ton âme vagabonder pour expérimenter d'autres choses. Encore une fois, l'archange Michael qui te dit, je suis là pour te mener vers la suite de ta vie. Accepte ta vie sur terre. Réancre-toi à la terre. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Même si tu ne te rappelles pas avec des mots, laisse tes intuitions te rappeler pourquoi tu es là. Dès que tu as une nouvelle idée, un nouveau projet qui arrive dans ta tête, tiens, et si je faisais un cours de Qigong? Tiens, et si je faisais de la sophrologie? Tiens, et c'est des idées qui arrivent dans ta tête, mais c'est eux qui te le mettent dans ta tête pour que tu le fasses et pour que ça t'aide pour la suite de ta vie. Alors, je vais prendre un autre jeu de cartes. Hop. Là, je pense qu'on a déjà pas mal répondu à tes questions. On va voir ce qu'il te donne d'autre. Hop, hop. Je vais prendre le tarot des anges gardiens. Parce que tu es très protégé. Tu es très entouré. Là, on montre... C'est récent que je sens que je suis entourée. Hein. Voilà. Alors, on y va. On voit une petite puce qui fait un câlin à une maman. Mais ce coup, c'est le petit côté affectif. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Tu vois, je t'avais dit dès le début, tu es importante. Alors, cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ça revient. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. D'où ils t'ont dit tu as la force. La carte est venue 2 fois. Le lion, tu as la force. Tu as toutes les capacités en toi de changer ta vie, de réorienter ta vie pour que ta vie soit enfin formidable. Pour qu'elle soit le rêve que tu as au fond de toi, soit la réalité. Alors, s'il vous plaît, pour Marie. Oh là, je suis très fatiguée, mon corps pèse 1 tonne. Du coup, je suis en train de faire les cartes au ralenti, mais bon. Je vais doucement, sinon je vais les faire tomber. On y va. S'il vous plaît, pour Marie. 4 cartes, ils m'ont dit 4. Ah bah ouais, ça c'est un bon chiffre. Hein. Ouais. Ah bon, au niveau vibratoire, il faudrait que je vois le 4, ce que ça veut dire, parce que moi j'ai le bus le 4 qui passe souvent devant moi. Je vois beaucoup le 4. Ça ne m'étonne pas le 4. Hein. C'est quoi le 4? C'est quoi? Le 4, c'est mon chiffre préféré. Je suis née à 4, mon mari est né à 4. Un de mes enfants est né à 4. Faudrait voir ce que ça veut dire au niveau vibratoire. Tu sais, tu peux taper sur Google, tu tapes 4 significations. Parce que tu vois, moi, mon chemin de vie, c'est le 22. 22 réduit à un chiffre, ça fait 4. Ouais. Donc, tu vois. Alors, ici, maintenant, là, c'est rare pour Marie, s'il vous plaît. Pour Marie. C'est parti. J'en ai attrapé 2, je les garde. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, tu as tiré 3 lames majeures. Quand même, hein, c'est pas rien. Alors, je vais mettre celle-là ici. Alors, la numéro 10, changement heureux. Couronné de succès. C'est des petites têtes d'anges qui forment une couronne. La couronne de la victoire. 10, réduit à un chiffre, c'est 1, nouveau départ, nouveau commencement. Ouais. Changement heureux. Vos anges gardiens vous ont entendu et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Ayez confiance, laissez-vous guider. Je vais la lire. 10, parce qu'elle est très importante quand même. Hop, 10. La chance vous sourit et vos anges gardiens s'en félicitent avec vous. Les choses s'accélèrent et de nettes améliorations sont perceptibles. Des occasions inespérées se présentent à vous et vous voyez se mettre en place des changements auxquels vous n'auriez pas pensé. Vous allez probablement devoir prendre très rapidement des décisions. Si vous doutez, demandez à vos anges et à Dieu de vous aider et n'hésitez pas à faire appel aux personnes en qui vous avez confiance. Signification complémentaire.
Changement inespéré. Changer pour le mieux. Espérer que demain sera un jour meilleur. Un nouveau véhicule. Tout finit par se payer. Alors, ensuite la carte 8. C'est trop beau. La licorne. 8, le 8 de l'infini. Alors, la licorne. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Alors, je vais la lire, parce que c'est quand même aussi une lame majeure. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. Vous avez du pouvoir et vous devez les mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes ne se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses. Agissez avec gentillesse et compréhension. Donc on est en train de te faire comprendre, en ce moment tu es en train de vivre des expériences où il y a des personnes qui ne sont pas agréables avec toi, qui ne sont pas sympas avec toi, sauf que l'univers fait comprendre qu'en vrai tu dois leur envoyer plein d'amour, parce que eux, ils sont là pour t'embêter, parce que comme tu n'as pas compris que tu devais quitter cet endroit, quitter ces personnes, quitter cette expérience, l'univers fait exprès... Voilà, c'est la réponse que j'attendais en fait. Ben voilà, ils font exprès de te titiller. Regarde, je te donne un exemple. Ta vidéo elle est privée ou publique? Public. Ah bah c'est le public que je peux pas te donner mon exemple. Bon, c'est pas grave. Mais alors, c'est pas grave. Si, je vais te donner quand même l'exemple, mais avec... voilà. Tu vois, allez, ma famille. Moi, ça fait des années, ma maman, c'est toujours mon grand frère. On est 7 frères et sœurs, mais c'est que mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère. Elle a tout fait pour lui, alors que lui profite d'elle. Elle fait que pour lui. Sauf qu'à chaque fois, elle vient nous voir, nous, mes frères et sœurs, elle nous dit, vous pouvez donner tous 10 euros, 20 euros pour aider votre frère là-bas. Vous pouvez tous faire, je sais pas, un tri dans vos armoires pour aider votre frère là-bas et ses enfants. Et mon frère, lui, là-bas, il travaille pas. Et maman, elle a sa retraite, maman, elle donne toute sa retraite pour le frère là-bas. Et depuis qu'il est tout jeune, depuis qu'il a eu ses 20 ans et qu'elle l'a marié, elle a fait construire une grande maison à 3 étages avec 2 garages, mais la maison, elle n'est que pour lui. Donc il n'y a aucun de mes frères qui a le droit à la maison. Et mon grand frère, il a la maison pour lui tout seul avec sa femme et je ne sais même plus s'il a 4 ou 5 enfants, tellement je me suis dit c'est terminé. Maman, elle m'a appelé dimanche dernier, je dis terminé. Je ne veux plus entendre parler de mon grand frère là-bas. Il n'existe pas. De toute façon, toi-même, tu as donné de ta santé, de ton temps, de ton énergie pour lui. Et lui, il en a abusé. Lui et ses enfants ne font rien de leur vie. Ils attendent que mamie apporte tout sur un plateau d'argent. Et mamie, arrête pas de nous demander à nous. T'as pas un téléphone à donner? T'as pas une télévision à donner? T'as pas un frigo à donner? T'as pas si. C'est tout le temps ça. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, de dimanche dernier, elle me contacte pour dire, tu peux donner de l'argent pour le mariage de ta nièce? Je dis, quelle nièce? Je les connais même pas. Ils m'ont jamais téléphoné. Ils m'ont jamais envoyé une lettre. Ils m'ont jamais envoyé un petit mot pour dire merci, c'est sympa pour tout ce que tu nous envoies, les vêtements, l'argent, les bijoux. Parce que des fois, j'envoie même des bijoux que j'utilise plus. J'envoie des trucs en bon état. Je donne rien qui est abîmé, qui a une tache, qui a un trou. Que des choses en parfait état. Et en plus, j'achète des choses à côté. Jamais un mot. Dimanche dernier, j'ai dit terminé. Le robinet est fermé de mon côté. À partir d'aujourd'hui, ils n'existent plus. Ils étaient des vampires au niveau énergétique, des vampires au niveau matériel, des vampires au niveau de tout. Sur le coup, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, Nassera? T'es cruel, c'est horrible. Pourquoi tu fais ça? C'est ta famille. Et après, dans ma tête, j'entends ces petites voix, là, mes guides qui disent, non, Nassera, t'as compris la leçon. Tu t'es libéré des personnes qui te mangeaient, des personnes qui te vampirisaient. T'as enfin compris la leçon. Cette famille, elle était ton expérience. Eux, ils étaient là pour te titiller. Et tant que toi, tu disais oui, bah, je continue à faire des chèques, je continue à donner, je continue à faire pour eux, alors que moi-même, j'ai 5 enfants. Et là, c'est comme si l'univers avait fait exprès
que c'est encore pire que d'habitude. Nassera, tu vas déménager. Est-ce que tu peux me donner tout ton électroménager? Est-ce que tu peux donner de l'argent? Et là, je dis, waouh, on arrête là. Basta. Stop. Fini. Et ben, dès que c'était terminé, que j'ai dit à ma mère, ne m'appelle plus jamais pour me parler de ton fils adoré à qui t'as laissé la maison en Algérie. Parce que nous, on peut plus. Enfin, de toute façon, moi, l'Algérie, j'y vais pas, j'y vais jamais, ça m'intéresse pas. La dernière fois où j'y suis allée, c'était en 1999 et c'est pas que c'est beau, mais j'aime pas, j'ai du mal là-bas, je suis pas bien. Enfin, bref. C'est une histoire de. Et donc, je me suis tiré les cartes après et les cartes me disaient, vous avez enfin compris la leçon. Vous vous êtes enfin libéré des énergies malsaines qui vous entouraient. Vous vous êtes enfin libéré des personnes qui profitaient de votre gentillesse. Vous avez enfin compris que votre vraie famille, c'est votre famille céleste. La famille que tu as sur Terre, ce sont tes collègues. C'est ta famille génétique, c'est tes amis. Et ils sont dans ta vie pour t'apprendre des choses. Ils sont tes leçons de vie. Et tant que tu les laisses profiter de toi, de ta gentillesse, de ce que toi tu donnes, ils vont pomper, pomper, pomper jusqu'à ce qu'il ne reste rien. À toi de dire stop. Et c'est là qu'on doit dire, tu vois, je le dis avec un peu d'amertume parce que c'est tout juste, c'est tout frais pour moi. Et finalement, je leur dis merci. Je vous envoie tout mon amour pour m'avoir fait comprendre la leçon. Et maintenant, j'arrête pas de tirer des cartes qui disent, vous avez compris la leçon, vous ne vous laissez plus faire. Enfin, vous évoluez, vous grandissez. Je tombe que sur des messages comme ça. Donc, c'était ça la leçon. On les remercie. Ils sont là pour nous titiller, pour que nous ayons la force de dire basta, stop, je veux plus, j'en ai marre. Et là, ça y est. Et maintenant, puisque tu sors ces personnes-là de ta vie, tu es en train de faire un vide. Ce vide va se remplir avec les nouveaux. Je me tâtais sur une personne, la faire sortir de ma vie ou pas. Voilà. Mais j'ai la réponse. Voilà. Si cette personne était négative pour toi, malsaine pour toi, sors-la de ta vie. Elle est ton expérience. Elle va te bouffer tant que tu ne l'as pas sortie. Elle est juste sur son contrat d'âme. Elle est là pour te faire vivre ça. C'est son cheminement à elle. Quand toi, tu auras compris que ça y est, c'est bon, j'ai saisi, je la sors de ma vie, et bien là, du coup, tu vas faire de la place. Elle s'en va, elle va continuer son cheminement avec d'autres personnes. Et toi, tu laisses entrer de nouvelles personnes qui vont t'aimer pour qui tu es, qui vont te respecter pour qui tu es, parce que tu vas plus te laisser faire maintenant. Tu as compris la leçon maintenant, basta. Je fais une croix sur ça. Personne ne me refera vivre ça. Alors, est-ce que ça te parle bien? Ouais, en fait, la personne à qui je pense, en fait, ça fait des années que je la connais. Et ça fait, je dirais pas autant d'années, mais ça fait quelque temps, en fait, que j'hésite à la faire partir de ma vie. Mais comme j'ai beaucoup, comment dire ça, je l'apprécie énormément, cette personne, que j'ai du mal à la faire sortir. Voilà. Mais je comprends. Tu crois que moi, ma mère, je l'aime pas? Tu crois mon frère, je l'aime. Mais on ne l'est. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Voilà. Mais tu dois la remercier pour ce qu'elle t'a appris. Si c'est quelqu'un qui t'as l'impression que c'était pas bon pour toi, c'était néfaste pour toi, c'était malsain pour toi, qu'à chaque fois que tu la voyais, ça devenait ah ouais, mais c'est pas agréable. À chaque fois que je la vois, je sais que ça va pas être comme j'ai envie, ça va pas être agréable. Tu es en train de t'auto-punir, tu es en train de t'auto-flageller en t'imposant. Donc tu ne t'envoies pas l'amour que tu mérites, tu ne t'envoies pas le respect dont tu mérites. Tu dois t'occuper de toi, te donner la priorité. Cette personne, ça va peut-être lui faire mal, mais t'inquiète pas, elle va continuer son cheminement. Et si tu lui dis pourquoi ça t'a fait mal, pourquoi tu la sors de ta vie, peut-être qu'elle va faire un cheminement sur elle, elle va se dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû ». Mais sors-la de ta vie, si toi tu ressens le besoin, tu sens que ça va te faire du bien, écoute ton cœur. Ah, disons que je suis mitigée parce qu'en fait, c'est une personne que j'apprécie, que je suis avec cette personne, je me sens bien. Donc c'est vrai que j'ai du mal à la sortir de ma vie parce que quand je vois cette personne, je me sens bien. Ah bah alors pourquoi tu vas la sortir de ta vie? Je ne sais pas, enfin je ne sais pas, alors c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas si c'est autour de, j'en sais rien, mais je me sens bien, mais est-ce que elle m'apporte, j'ai pas l'impression qu'elle m'apporte quelque chose. Ah ben après, si elle t'a pas fait de mal, c'est pas la peine de la sortir. Moi, je vois que c'était quelqu'un qui te faisait du mal, qui te titillait. Ah, du coup, j'ai raconté ma vie pour rien. Bon, la vidéo, je la mets pas publique, hein, parce que j'ai raconté ma vie pour rien. Je te donnais un exemple
pour que tu comprennes que dans la vie, on va faire exprès de te mettre des gens qui sont pas sympas avec toi, mais il faut pas juger ça de mal, de négatif. On te met les gens qui sont pas sympas avec toi pour que toi tu dises stop, arrêtez, je veux plus que vous me fassiez du mal, je veux plus, quand je vais chez eux, ils se moquent de moi, ils sont négatifs, c'est des gens qui sont dans la médisance, et moi j'aime pas ça, j'aime pas être dans la médisance, donc il faut les sortir de ta vie. Mais si cette femme, la pauvre, elle a rien fait, bah c'est pas la peine de la sortir de ta vie. Ouais. Moi je croyais que tu parlais de quelqu'un qui t'avait fait du mal. Non, enfin bon, après, quelqu'un qui m'a fait du mal, là, je vois pas... Eh ben tant mieux, c'est ta personne qui t'a... C'est que toi t'as pas besoin de cette leçon-là, moi j'avais besoin. Avec cette expérience. Ouais, mais il y a peut-être quelqu'un, effectivement, que je vois pas encore. Écoute, tu verras bien. Si tu arrives à comprendre, je pense qu'il y a quelqu'un autour de moi. Parce que là, on dit savoir se défendre, excuse et pardon, objectivité et bienveillance, souci d'égalité, choisir en s'appuyant sur des faits, passer au crible un document ou un contrat. Donc, il donne plusieurs explications. Enfin, tu verras bien, si personne t'a fait du mal, laisse-la tranquille, la pauvre dame, si elle est gentille avec toi, puis que tu es bien avec elle. Mais voilà, je te dis, l'expérience, c'est surtout quand c'est quelqu'un qui te titille. Alors là, tu as retourné sur les bancs de l'école. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu apprennes, qu'il va falloir que tu expérimentes, que tu perfectionnes. Voilà, on te voit là à l'école en train de faire des calculs, enfin on voit deux enfants en train de s'amuser sur un tableau, comme si tu étais en train de peaufiner, d'affiner tes connaissances. C'est le moment de parfaire votre connaissance et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Alors, là, on te dit, ça peut être sur YouTube, tu trouves des vidéos, ça peut être sur Google, tu tapes en mots-clés des formations pour apprendre de nouveaux métiers. Mais là, c'est comme si on te disait, commence à développer tes capacités, commence à apprendre des nouveaux domaines. Toi, tu as des idées? Eh bien, je vais le faire. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de tirer des cartes. Oh, c'est un exemple. Hein. Eh bien, je vais le faire. Je vais apprendre. Ah, j'ai la tête qui tourne, on dirait que je vais tomber. C'est trop bizarre. En tout cas, on te dit de commencer à apprendre de nouvelles choses pour voir après, pourquoi pas. Pourquoi tu as envie de changer de métier? Parce que dans ton métier, tu es plus respecté, on profite de... t'as pas un planning à... Il y a quelque chose qui va pas dans ton métier. Pourquoi tu veux le quitter? En fait, là, j'ai quitté mon employeur justement parce que j'avais plus de respect envers les salariés, donc envers moi. Alors voilà, c'est ça la carte que je te disais. C'est ça, donc tu as fait le travail toi aussi. C'était ton employeur, lui. Il y est pour rien, je te dis. Enfin, il y est pour rien, on se comprend. Au niveau terrestre, il pourrait faire des efforts. Mais au niveau de ton contrat d'âme, il était mis sur ton chemin pour que toi te dises « Stop, je mérite qu'on me respecte. Je mérite pour qu'on m'aime pour qui je suis. Donc je quitte cet employeur parce que je me donne la priorité. Parce que je m'aime et je veux prendre soin de moi. » Ben voilà, c'était ça la carte. C'est pas la pauvre dame. La pauvre dame, elle a rien fait, laisse-la tranquille. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu as compris la leçon, c'était ton employeur. C'était lui. Parce que là, de l'autre côté, ils continuent, ils disent « Mais si, elle a fait le travail. » Donc voilà, c'était ça. Donc tu as réussi. Ça a mis du temps parce que moi, ça fait longtemps que je voulais quitter cet employeur. Ouais. Mais bon, effectivement, on va dire niveau financier, et côté de mon mari, il n'avait pas un boulot stable et tout ça. Donc tu avais peur de quitter cet employeur et puis de... Enfin, moi, personnellement, pas vraiment trop à un moment donné. C'était plutôt mon mari qui m'a dit attends. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup traîné. C'est-à-dire qu'elle aurait tenu qu'à moi, je crois que ça fait au moins 1 an que j'aurais déjà quitté. Quoi. Voilà, bon, je comprends le retard, d'accord. Après, ça rejoint les chaînes, effectivement, la sensation qu'on me retient, que j'arrive pas à avancer, pardon. Que j'arrive pas à avancer, que voilà, je suis bloquée. Effectivement, je pense que c'est ça, c'est parce que, effectivement, sur la vie terrestre, on m'a retenu à faire ça. Voilà. Mais c'est bien, tu as compris. Donc là, la carte 21, satisfaction du travail accompli. Voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez une juste raison et de la joie.
de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc là, c'est la carte qui est sur le futur. C'est comme s'il disait, tu as eu raison de quitter cet employeur. Maintenant, ils veulent que tu te poses ici et maintenant. Ça fait 2-3 fois qu'ils le disent. Maintenant, occupe-toi de toi. Toi d'abord. J'ai envie de me mettre un DVD. Tu vois, dès que j'ai fini avec toi, là, j'ai fait exprès, j'ai pas pris d'autres rendez-vous après. Je sentais que je commençais à fatiguer. Puis le week-end, il y a les enfants. Et bien, juste après toi, je vais m'allonger sur mon fauteuil. Je vais me mettre un DVD. Prendre soin de soi. Se dorloter. Se bichonner pendant que l'univers s'occupe de toi. Et dès que tu as une idée, dans ta tête, tu as une idée, tu as envie de faire un truc. Tu as envie de... Je sais pas quoi, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être... Je ne sais pas, il n'y a que toi qui le sais. Il y a une idée qui arrive dans ta tête, fais-le. Parce que après, tu vas être content, tu vas réussir ce que tu vas faire. D'accord. Voilà. Je vais prendre un autre jeu de cartes. Ça se bouscule dans ma tête, mais voilà, j'arrive pas à faire le tri de ce que je veux faire. Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce qui revient le plus souvent, ce qui est récurrent. Les choses, tu les notes. Note-les sur un papier, tu couches ça sur un papier pour avoir les idées claires. Et tu commences à voir au fur et à mesure. Après, tu sais, par exemple, tu vas aller sur Facebook, comme par hasard, ça va noter un truc que toi, tu as marqué sur ta liste. Et bien, sur Facebook, tu vas voir que ça revient à chaque fois. Tu vas dire, ah d'accord, donc ça, c'est un signe, peut-être qu'on veut que je fasse ça. Mais à la base, des gens te disent, fais ce qui te rend heureuse. Fais ce qui t'interpelle, ce qui t'attire. Alors, je vais prendre les cartes, le sens de la vie. C'est un jeu de cartes qui peut donner aussi les métiers que tu es censé faire sur Terre. Ah bah, première chose, c'est les animaux. Comme si tu aimais les animaux, tu aimais l'environnement et tout. Oui, mais sans plus, on va dire. Non, mais c'est la première carte. C'est quand moi, chaque fois quand je prends le jeu de cartes, je regarde tout le temps la première carte. C'est pour dire que tu peux envoyer ton amour. Ça ne veut pas dire que tu vas t'occuper d'eux. Ça veut dire que juste envoie ton amour au niveau de la planète, au niveau des animaux, au niveau de la végétation. Et bien, rien que ça, déjà, de penser à eux, tu envoies une énergie positive. Tu peux guérir en faisant ça. Tu peux les guérir. Donc quand tu vas penser par exemple la faune et la flore, en ce moment il y a beaucoup de destruction par l'homme, les animaux, il y a beaucoup d'animaux qui souffrent, et tu envoies une pensée d'amour, et bien rien que ta pensée d'amour, elle envoie quelque chose, des vibrations positives pour eux. D'accord. Voilà. Les gens croient tout le temps que ça veut dire ouais ça y est je vais m'occuper de ça. Non, c'est déjà à la base juste de penser à eux, ça y est, c'est déjà quelque chose. Alors, s'il vous plaît. Il va falloir que tu te reposes. Hein. Mon corps, il est super lourd. Je suis très fatiguée. Il faut que tu te reposes. Hein. Il faut que vraiment que tu prennes soin de toi. Hein. Parce que là, sinon, tu... De toute façon, j'avais l'intention de me poser pendant une petite semaine. Ah ouais, parce que là, tu vas te rendre malade. Hein. Je suis pas bien, je suis trop fatiguée. Là, mon corps, il est lourd. Tout ce qu'il veut, c'est aller dormir. Hein. Alors. Les études encore. Ah bah d'accord, la carte, elle est revenue quand même. De prendre soin de la nature comme si... voilà, tu verras bien. Alors, les études. Continue à apprendre. Si tu as déjà pensé à faire des soins énergétiques, eh ben fais des soins Lao-Tzu, je sais pas, fais tes recherches, laisse-toi guider. Toi, en faisant tes recherches, parce que là, on voit quelqu'un qui fait des recherches. La carte, c'est la moitié, c'est un ordinateur. Donc, c'est tes recherches sur YouTube et sur Google. Et l'autre partie, c'est un livre. Et là, tu es représenté par un vieux sage qui a encore aussi, lui, la clé autour du cou, la clé de sa destinée. Et sur son épaule, il y a un hibou. Le hibou, tu sais, c'est celui qui a le troisième œil. Le hibou, il voit dans la nuit. Le hibou, il voit des choses que les autres ne voient pas. Donc peut-être qu'on fait comprendre que toi aussi, tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Mais là, on te dit, tu es une vieille âme. Tu as déjà vécu des expériences. Il va falloir que tu continues à parfaire ton chemin, à chercher des formations pour remonter à la surface de tes autres vies, remonter des souvenirs de ce que tu as appris dans les autres vies et pour l'utiliser dans cette vie-là. Désir du cœur. Dis-moi. De voir dans la nuit, non mais ça me fait penser, c'est vrai que ces derniers temps, effectivement, je vois des silhouettes. La dernière fois, je suis arrivée à mon travail, alors c'était extraordinaire. Je suis allée à mon travail, je voyais comme des ombres, des silhouettes, et dès que je m'arrêtais... Ding, t'as entendu le ding? L'ordinateur qui a confirmé, ding.
Ouais. Et dès que je m'approchais, il n'y avait rien du tout. Et c'est là que tu t'es dit, je suis folle ou quoi? Et ils t'ont dit, mais non, t'es pas folle. Et l'ordinateur qui a dit ding, au moment où tu racontais ton histoire, c'est bien pour te confirmer, tu avais raison, tu ne te trompes pas. Et là, ils te disent, suive les désirs de ton cœur, suis ton âme, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, qu'est-ce que tu as envie de faire, fais-le. Note au fur et à mesure tes idées et vois de façon progressive dans un ordre comment tu peux mettre en place ces nouveaux projets. Mais là, tu as tiré une carte tout à l'heure qui disait que tu vas réussir. Ce sera couronné de succès. Et quand tu vas réécouter ta vidéo, tu vas comprendre. Donc, les anges vous soutiennent, vous guident, vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Dès le début, ils ont dit qu'ils te guidaient, qu'ils te protégeaient, ils le redisent encore. Je vais lire la carte. Les désirs du cœur. Alors, qu'est-ce que votre cœur désire? C'est la question que vous posent les anges. Vous vous trouvez à un tournant important de votre vie où il est temps de prendre des décisions sur ce que vous désirez réellement. Personne, même pas Dieu ou les anges, ne peut le faire pour vous. Passez du temps seul. Tu vois, depuis tout à l'heure, je te dis, ils veulent que reviens ici et maintenant dans le moment présent. Passez du temps seul dans une contemplation silencieuse et écoutez les désirs de votre cœur, puisque de nombreuses options s'offrent à vous. Le côté positif réside dans le fait qu'une fois que vous aurez clairement déterminé quels sont vos désirs les plus profonds et que vous saurez que vous méritez, les portes de l'opportunité s'ouvriront toutes à vous. Vous serez alors en accord avec votre intuition. Écoutez tout d'abord votre voix interne et ensuite agissez en fonction de ses conseils. Bien que votre parcours puisse demander du travail et de la ténacité, il se fera de manière fluide et paisible. Vous méritez d'être heureuse comme n'importe qui. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Votre bonheur porte le monde entier et génère de l'énergie positive où que vous passiez. Donc plus tu seras dans l'amour, plus tu seras dans le positivisme et plus tu apporteras la paix, la guérison dans le monde, à ton niveau vibratoire à toi, avec tous les autres dans le monde entier. Voilà. Donc, c'est les mêmes messages qui reviennent. Tu vas devoir faire ce que tu as envie, ce que tu rêves de faire depuis longtemps. Laisse-toi guider avec ton âme, tes intuitions, dans le moment présent et tu verras, tu ne te tromperas pas. Maintenant, on va faire ta numérologie. Donne-moi ton jour et ton mois de naissance. Alors, le 4 février. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu es en fin de cycle. Cycle 9. Cette année, il s'agit d'achever et de clore les choses. Voilà, tu as achevé ton contrat avec ton employeur, tu as clos ces choses-là, c'est terminé. Vous pouvez ressentir cela sur le plan émotionnel et spirituel, mais aussi sur le plan physique. Vous constaterez peut-être qu'un grand projet, d'une forme ou d'une autre, touche à sa fin. Aucune croyance ou un ensemble de modèles particuliers sont finalement publiés et transcendés une fois pour toutes. 2019 vous verra arriver à la fin d'un cycle d'une manière ou d'une autre et vous allez ressentir un sentiment de triomphe et de fierté pour tout ce que vous avez accompli. Et tu te rappelles tout à l'heure la carte avec la tête des petits bébés, les anges, qui formaient la couronne de la victoire, la carte numéro 10 qui disait nouveau commencement, nouvelle vie. 10, c'était la fin d'un cycle. Tu as terminé un cycle de vie, tu vas en entamer un autre. Mais en fait, au début de l'année ou au milieu de l'année, effectivement, j'avais vu que mon chiffre était le 9, donc fin de cycle. Ouais. Et effectivement, j'ai dit, effectivement, il y a l'employeur, mais comme ça traînait, j'ai dit, il y a peut-être autre chose. J'ai dit, bon, maintenant, je vais laisser passer la vie et voir ce que l'avenir me réserve. Et effectivement, maintenant, j'arrive effectivement, comme tu le disais, là, à lâcher le passé. Donc tu vois, du coup, tu as vu ton évolution.
Quand tu regardes, c'est pour ça que tu as tiré 2 fois la carte avec la dame qui a une fleur dans la main, où on lui dit, soyez dans l'appréciation de la vie. Regarde ce que tu as fait, regarde derrière toi ton passé, comment tu as évolué sur ton chemin de vie. Regarde comme tu as changé, comment tu as grandi. Continue. Ouais. Donc, c'est aussi une excellente année pour voyager vers une nouvelle destination, afin d'ouvrir et d'élargir votre esprit. Et si vous avez déjà voulu écrire un livre ou raconter votre histoire, ce serait aussi une bonne année pour cela. Alors maintenant, je vais te lire pour 2020. Tu vas être en cycle 1. Tu recommences un nouveau cycle. C'est une année de nouveau départ pour vous. Vous avez beaucoup de croissance intérieure et de travail intérieur. Il se peut que les choses soient tombées à l'eau, normal, ou que vous ayez apporté des changements radicaux dans votre vie. Maintenant, vous allez être encouragé à exprimer votre nouveau moi dans le monde. Vous allez être encouragé à vous mettre en évidence et à montrer au monde ce nouveau vous. Démarrer un nouveau projet, faire les choses différemment et se donner un nouveau départ. Tout cela va être pour vous une priorité cette année. Bravo Marie, bravo. Donc tu vois, ça suit bien ta guidance. Tout est à sa place, tout est parfait. Continue, ne lâche pas l'affaire. Tu as eu raison de quitter ce métier qui te rendait malheureuse. Du coup, l'univers, tu t'es respecté. Maintenant, l'univers va t'apporter ce que tu mérites. Mais je pense que l'univers, effectivement, l'a fait comprendre l'an dernier, puisque moi, j'étais en longue maladie l'an dernier pour dépression. Hein. Ah bah voilà. Par rapport déjà, il y avait une part de l'employeur. Ouais, parce que regarde, si je te lis chemin 8, l'année dernière, chemin 8, c'était... Alors attends, il faut que j'enlève la caméra. Là, c'est 2018, hein. Chemin 8. Oui. La transformation est un mot-clé pour vous cette année. Donc ça veut dire que 2018, tu devais déjà changer. 2018 va vraiment vous aider pour vous réorienter et changer les domaines de votre vie qui ont besoin d'un renouvellement et d'une mise à jour. Et tu n'avais pas fait la mise à jour. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Quand vous n'écoutez pas votre cheminement sur Terre, quand vous ne respectez pas ce que vous dit vos intuitions et ce que vous pousse à faire la vie, ça peut provoquer ça. Il vous faudra aussi relâcher et laisser aller, laisser passer la fin et d'accueillir ces nouveaux changements et opportunités. En relâchant et en lâchant le passé, il vous sera plus facile de manifester vos rêves et d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. En fait, si les choses semblent sombres ou lourdes à un moment donné, sachez que c'est le signe que vous avez besoin de faire quelques relâchements. Et tu l'as dit, c'était lourd, c'était sombre, tu savais qu'il fallait lâcher, mais tu as eu peur. Laissez partir les choses mortes et vous serez récompensé par de nouveaux départs plus brillants. Votre intuition sera également forte cette année, alors faites confiance à vous-même et aux conseils que vous recevrez. Voilà. Donc, tu vois, 2018, 2019, 2020, ça se suit bien par rapport à ce que tu viens de raconter. Oui, tout à fait, Voilà. parce que, en fait, même à un moment donné, au bout de 3 mois d'arrêt de maladie pour dépression, comment te dire ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, je voulais retravailler au bout de 3 mois parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais en arrêt, quoi. Ouais. Et le médecin, il a dit, vous n'êtes pas encore prête à retravailler, mais tentez effectivement de retravailler. Je suis allée voir le médecin de travail qui m'a mis de nouveau en arrêt, donc ça durait 8-9 mois d'arrêt. Quoi. Tu donc, vois, tant que tu n'avais pas compris l'appel de ton âme, donc l'univers te poussait à rester cloué dans un lit pour que tu t'occupes enfin de toi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que une autre personne m'avait aussi dit. On m'a dit, c'est pour te reposer, pour que tu comprennes certaines choses, pour que tu rebondisses. Voilà, que tu commences à te poser les bonnes questions, que tu te dises, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Et après, je médite. Dans le moment présent, là, on m'envoie des idées. Des fois, on ne se rend pas compte, on se dit, mais je ne remarque rien, il n'y a rien qu'à changer. Alors qu'en vrai, dans votre quotidien, vous êtes déjà en train de commencer à faire des choses. Mais vous ne le remarquez pas. Pendant que vous êtes en méditation, vous avez reçu des informations et vous êtes en train d'appliquer dans la journée. Un coup de téléphone,
Ils vont faire exprès de mettre des gens sur votre route. Un coup de téléphone, quelqu'un qui te donne des informations, quelqu'un qui t'amène un petit prospectus, un petit flyer sur une formation. Moi, je me rappelle quand on me parlait de Qigong, je ne comprenais rien, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et il y a quelqu'un à l'école qui a fait tomber le papier, je l'ai trouvé. Une autre personne qui m'a dit, tiens, tu t'intéresses au yoga, elle m'a donné ça. Je dis, c'est du Qigong, c'est pas du yoga. Puis c'est quoi du Qigong? Et après, une médium qui venait de me faire un soin énergétique m'a dit, Nacera, tu dois faire du Qigong. Et moi, je comprenais rien. Et après, mon mari qui me dit, c'est quoi ce papier dans mon bureau? Je dis, bah, je sais pas. Il me dit, bah, regarde. Et lui aussi, il avait le papier. On n'a jamais su, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su d'où venait le papier. Il avait le même flyer qui parlait de cours de Qigong à 2 pas de chez moi. J'y arrivais en 1 minute. J'ai fait des cours de Qigong pendant 1 an. Et ça, c'est travailler avec les énergies. C'est apprendre à être ici et maintenant dans le moment présent et d'apprendre à se connecter à son corps. Et ton corps, lui, c'est un médium. Il te donne déjà plein d'informations pour diriger dans ta vie. Donc le Qigong, la sophrologie, le yoga, ce sont 3 disciplines qui sont formidables pour apprendre à se reconnecter à son corps. Parce que la société actuelle, on est tout le temps en train de... Ouais, comme ci, comme ça, on court, on mange, on ne sait même pas ce qu'on a mangé, le sandwich, il est parti, on ne l'a pas vu. On est tout le temps à penser, voilà. On est tout le temps à penser à plein de choses. Et on ne sait plus se connecter à notre corps. Tu vois, on a mal. C'est quand on va se cogner, on va se dire, aïe, ah bah oui, j'ai une main. Quand on se cogne les pieds dans une table, aïe, ah bah ah oui, j'ai un pied. Mais sinon, notre corps, on l'oublie dans le quotidien. On n'y prête plus attention seulement quand on a des douleurs. Là, on se rappelle qu'on a un corps. Il faut réapprendre à être ici et maintenant dans le moment présent le plus souvent possible, à travailler ça tous les jours, même si c'est 1 seconde là, 1 seconde là, 1 seconde là, et tout doucement on est en train de s'autodiscipliner ici et maintenant pour avoir de plus en plus de bonnes intuitions et pour diriger notre vie comme il le faut. Finalement, ta vidéo, bah tant pis, hein, j'ai parlé de ma vie, bah, je vais la partager comme... Non, c'est pas grave, elle est importante. Mais là, en privé, tant pis, il n'y a pas de souci. C'est comme tu veux, parce que ta vidéo, elle peut aider du monde. C'est comme tu veux. Non, mais comme il y a ta vie privée, mais là, en privé, quoi. Bah, moi, sur le coup, maintenant, ça me dérange pas, tu sais, j'en parlerai dans mon livre. Hein. Si toi, ça t'embête, on le fait en privé. Non, moi, ça m'embête pas du tout, quoi. Ben, écoute, on va la mettre en ligne, parce qu'elle va aider d'autres personnes, je pense. Parce que ton histoire à toi, il y en a, ils vont se dire, ah ben voilà, je devais tomber sur cette vidéo pour comprendre pourquoi ça va pas dans ma vie. Donc, elle va aider d'autres personnes et il faut qu'on aide les autres. Hein. Voilà. Tant pis, de toute façon, mon histoire, je vais la mettre dans le livre. Il va falloir que j'explique pourquoi, et comme ci, et comme ça. Donc, alors, moi, je te fais des bisous, Marie. Je te dis une très bonne suite à toi. Je t'en prie. Au revoir, ma belle. Une bonne suite à toi. Au revoir. Au revoir. Merci. Je t'en prie. Au revoir.